Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Ravie de vous revoir. Donc je continue les énergies du mois de juin pour les amis balance. Alors vous avez un jeu qui est magnifique. On a vraiment en situation de globalité une porte vers l'amour. Je ne sais pas si vous pouvez voir, on voit qu'il y a des personnes qui ont enfin ouvert la cage, ouvert leur cœur. Vous voyez, ils ont pris la clé, ils ont ouvert leur cœur, c'est vraiment magnifique. On voit qu'il y a un nouveau commencement en amour pour vous, une ouverture sur beaucoup plus d'amour. Et en plus, ce qui suit derrière, c'est juste splendide parce que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de beaucoup plus attentionné et beaucoup plus conscient. C'est vraiment magnifique. Là, on vous dit de voir grand. Vraiment, voyez comme le monde est grand, l'expansion, en fait, c'est l'expansion, l'ouverture sur vraiment quelque chose de plus grand. Peut-être par rapport à cette situation d'amour, ça va être quelque chose qui sera beaucoup plus conscient, beaucoup plus expansé. On voit même que vous êtes en train d'irradier de l'amour de la part de votre cœur. On voit qu'il y a des douces vibrations d'amour, des liens qui vont être très tendres. Alors par contre, en situation de présent, on a des personnes qui sont peut-être en manque, en insatisfaction. On vous dit de cesser d'être jaloux. Alors soit c'est un aspect de vous-même ces derniers temps, peut-être que vous êtes dans une forme de manque, d'insatisfaction, peut-être que vous enviez la situation des autres parce que vous pensez que c'est ce qui dégage c'est mieux que ce que vous avez, mais on vous dit bien, là on vous conseille de cesser d'être jaloux, ou alors il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses. Alors après vous prenez le message comme vous voulez, puisque c'est une guidance qui est générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous. Et j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte, si c'est un aspect de vous-même, vous savez, ne croyez pas que l'herbe est plus verte ailleurs, puisque parfois des personnes nous démontrent des choses, nous font envier leur situation parce qu'ils prennent un certain aspect. Mais n'oubliez jamais que l'habit fait pas le moine. C'est pas parce que cette personne que vous peut-être vous enviez vous paraît à 100% mieux que vous et que ça résonne... j'ai envie de dire, ça résonne beaucoup plus joyeusement. Attention, parce que derrière les aspects, c'est pas toujours une vérité, vraiment. Alors, vous allez traverser une petite tempête, là, bientôt. Ne vous inquiétez pas, on sait très bien qu'après la pluie vient le soleil, vient le beau temps. Donc, la tempête en vue, vous allez traverser peut-être certains nuages. Il y a des nuages à l'horizon, on voit qu'il y a quelque chose, mais un orage, ça claque, mais ça finit toujours par partir. Donc peut-être que vous allez avoir une dispute avec quelqu'un, mais voilà, vous n'avez rien à craindre. D'accord ? Là, on est, comme cette carte est représentée à l'envers, on est dans une forme de cycle énergétique du yin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se produire sous la surface des choses. Là, on a la déesse de la lune. Alors, la déesse de la lune, on vous dit, alors par rapport à cette tempête en vue, puisque ça se suit, et que là, on a la carte de la passivité, on vous dit, soyez passif, en conscience. Là, c'est vraiment une question d'introspection. Écoutez-vous, écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Là, on a des liens affectifs. On a vu, de toute façon, porte vers l'amour, personne beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus sur son cœur, j'ai envie de dire. Et là, on voit ces personnes qui s'étreignent. Ils sont étreints dans une passion, quoi. C'est vraiment... c'est quelque chose... Il y a des nouveaux liens. Beaucoup plus intimes. C'est peut-être même voir une relation même karmique. En plus, il ressort encore là, cet homme. C'est vraiment on a vraiment quelque chose à vous dire par rapport à cette personne. Si vous posiez des questions, vraiment, ne vous posez plus de questions et foncez, parce que c'est vraiment un homme de sagesse, un homme de compréhension. Alors, selon le jeu, selon votre situation, ça peut être aussi... peut-être que c'est un ami qui va faire qu'il va y avoir... un approfondissement de sentiments, nouveaux liens. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui est tout le temps auprès de vous, qui a beaucoup de compréhension, qui a beaucoup de sagesse et qui vous pousse.
Mais à mon avis, derrière, il y a vraiment des sentiments profonds envers vous. Alors, j'ai voulu recouvrir certaines cartes parce que, notamment la tempête, alors par rapport à ce coup de gueule, parce que quelque part ça peut être un coup de gueule, un orage, ça pète et puis après ça s'en va, on vous dit que c'est l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est pour ça que là on parlait d'une situation... les choses sont en train de se produire sous la surface des choses, mais vous devez rester passif en conscience. Vraiment, c'est pas la peine de rentrer dans des énergies d'agressivité. Non seulement vous allez vous vider d'énergie, mais en plus vous allez apporter de l'énergie à cette personne. Pardonnez-lui, c'est vraiment le conseil qu'on vous dit. Là, on parle de l'enfant. Alors, comme c'est général, je vais interpréter cette carte sous plusieurs formes. Soit vous êtes quelqu'un qui travaille avec les enfants et qui a vraiment une passion et une reconnaissance innée envers les enfants, vraiment c'est quelque chose qui vous passionne, ou soit, et moi je l'interprète plus comme ça par rapport à la lecture du carte, mais on reste quand même dans quelque chose de général, moi je pense qu'on me parle de votre enfant intérieur. Il est temps de vous réconcilier avec votre enfant intérieur pour pouvoir justement, j'ai envie de dire, passer cette tempête sans rentrer dans les mêmes énergies que la personne en face de vous. Vraiment, connectez-vous avec votre enfant intérieur. Là, on me dit qu'il faut imaginer. Si vous voulez voir votre vie dans un sens positif, il va falloir l'imaginer. Vous savez que nos pensées sont créatrices. Donc ça passe de l'idée à la matière. Donc si vous voulez accueillir des choses beaucoup plus heureux, j'ai envie de dire, il va vraiment falloir aller mettre vos énergies dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, par exemple vers ces bientins, vers cet homme ou vers cette femme, plutôt que vers cette tempête. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Alors, j'ai envie de dire, par rapport à cette carte, l'amour des parents, ça me vient comme ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un clash avec des parents. C'est pour ça qu'on vous dit, quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Alors oui, parfois, nos parents n'arrivent pas à nous donner ce que nous attendions, ou ils n'arrivent pas forcément à nous comprendre, mais vous savez, ça c'est le schéma répétitif de l'éducation. C'est-à-dire que nos parents, parfois, ils ne nous donnent pas ce qu'on souhaite parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas reçu. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette carte d'occasion de pardonner, et peut-être par rapport justement à votre enfant intérieur. Alors, ensuite... Alors, moi, je pense vraiment... c'est vraiment... Là, c'est Cupidon. C'est la flèche de Cupidon qui va vous traverser. Qui vous a traversé. Puisque là, on est dans des énergies qui sont d'actualité. Là, on va vers quelque chose au niveau du futur. Donc, c'est Cupidon, c'est l'amour. L'amour, voilà, je vous parlais tout à l'heure de relations karmiques. Je pense que c'est vraiment une relation amoureuse. C'est vraiment quelque chose de fort. Cupidon ne vient pas taper n'importe qui. Il vous envoie que des cœurs. La preuve, c'était peut-être une amitié, comme je vous disais, peut-être avec l'homme réfléchi, l'homme de sagesse, l'homme de compréhension, peut-être un ami. Mais on vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc je pense vraiment qu'on était sur une relation amicale qui va s'envoler sur quelque chose vraiment de très fort. De toute façon, l'amour, c'est pas forcément que son premier aspect, c'est aussi être ami pour pouvoir s'entendre et se comprendre au mieux. C'est vraiment le message qu'on vous délivre. On vous dit qu'en ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors, là, on a l'abondance. On a des personnes qui consomment avec conscience, qui devraient consommer avec conscience. Parfois, vous consommez sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Vous devez apprendre à consommer avec confiance, mais pour cela, ça exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. On vous dit que la véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Alors là, vous prenez pour vous, ou pas, si ça résonne en vous, mais il y a peut-être des personnes qui, peut-être matériellement, dépensent trop et
Là, le message, en fait, c'est dirigez-vous vers votre cœur et non vers les richesses matérielles. C'est peut-être pour ça qu'on a vu de la jalousie. Peut-être que vous jalousez des gens qui, matériellement, sont bien dans leur vie. Hein. Vous avez l'impression qu'ils sont aisés, tout ça, mais peut-être que dans leur cœur, ils sont vides. Vraiment, c'est le message que j'ai envie de vous délivrer, là. Là, il y a des personnes qui, on leur dit les bénédictions, bénissez vos dons et talents. On vous dit que vous n'arrivez toujours pas à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Alors peut-être que vous attendez la permission de vos parents, peut-être pour vivre cet amour, je ne sais pas. Mais on vous dit qu'il faut prendre le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Alors là, on a les frontières. Il y a des personnes qui ne respectent pas leurs frontières. Déjà, par la jalousie, vous ne la respectez pas puisque vous allez vers votre ego. Hein, et l'ego, c'est en déséquilibre avec son cœur. Donc, on vous dit que vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. Peut-être par rapport à vos parents, par rapport à ce qu'on avait vu, cette occasion de pardonner, peut-être cette tempête, ce clash. On vous dit qu'en acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Donc, votre équilibre, il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Et on retrouve encore le message, un autre message des frontières. On vous dit que vous devez refuser l'étouffement. On vous dit que cette relation dans laquelle vous vivez, elle vous étouffe. Vous êtes en train de vous dire que vous avez tout fait pour cette personne sans prendre conscience que vous êtes en train de nommer votre malaise. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Peut-être par rapport à cette carte de parents. Alors, concernant le message des petits anges... Ah oui, alors là, j'ai vu qu'on avait la carte du progrès, le progrès constant. C'est pour ça qu'on vous dit, nous vous sommes reconnaissants par les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités. C'est pour ça qu'on avait vu que vous êtes en train d'irradier de l'amour de votre cœur. Dans l'amour, dans vos activités quotidiennes, nous voyons clairement votre contribution au monde et vos pensées, vos sentiments et vos actions sont bienveillantes. C'est bien parce que vous êtes en train de comprendre certaines choses, donc c'est pour ça, par rapport à cette tempête en vue, laissez couler, soyez passif, laissez cet orage passer, ça va claquer une bonne fois pour toutes et ce sera terminé. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur et puis si c'est l'amour de vos parents ne vous convient pas parce que vous avez l'impression qu'ils vous aiment pas comme vous le souhaiteriez, et dites-vous qu'ils font mieux qu'ils peuvent. Voilà, peut-être que eux-mêmes ne l'ont pas reçu et ils ont du mal à le redonner. Là, on parle de votre inspiration. Il y a des personnes qui ont des nouvelles idées qui sont en train d'émerger à travers un doux murmure à l'intérieur de votre cœur. On vous dit de l'écouter et d'agir, vous devez suivre l'inspiration. Vous voyez, on avait vu l'introspection, l'inspiration. Suivez votre intuition. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de vous délivrer. Là, on vous dit qu'il y a une magnifique transformation qui est en train de s'opérer. C'est pour ça que vous êtes en progrès constant. Il y a une progression sur le monde spirituel qui est en train de s'opérer en ce moment. C'est vraiment l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, on commence à penser par l'idée et après on met en matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. L'équilibre, vous voyez, le yin et le yang. Mais là, on vous conseille d'être plus dans des énergies de cycle énergétique du yin et d'être passif par rapport à cette tempête. Dernier message, la confiance. On vous dit, mes petites lumières, que tout va fonctionner parfaitement, que les anges sont là pour vous nourrir et vous protéger. Vous devez avoir confiance dans le pouvoir de votre guérison et de votre amour. Vous êtes aimé plus que vous ne pouvez l'imaginer dans le monde dans le monde angélique. Voilà mes petites lumières concernant vos énergies du mois de juin. Donc, essayez de passer cette tempête en conscience, soyez passif, ne rentrez pas, de toute façon ça va vous vider d'énergie et ça va vous mettre à mal, donc ça ne sert à rien. Et cessez d'être jaloux, ou si c'est pas un aspect de vous-même, faites attention aux personnes qui sont autour de vous et qui seraient jalouses peut-être de ce nouveau lien. Voilà pour vous mes petites lumières, bonne journée à vous et à bientôt.